Baldrom, tu vas te démener à l'intérieur de cette intendance pour mettre la main sur tes différents objets. Donc tu vas réussir à trouver tour à tour de quoi concasser, tu vas trouver un bol en bas, tu vas te servir de ce qui reste de la cheminée pour allumer quelques braises avec le matériel à disposition, tu vas pouvoir faire bouillir l'eau, tu vas pouvoir concasser, préparer ta mixture. Et in fine, tu vas pouvoir mettre en pratique ce petit breuvage que tu vas administrer à Lorelai. Lorsqu'elle va l'avoir bu en totalité, les vénules ne vont pas disparaître, donc ces veines noires ne vont pas disparaître, mais elles vont s'atténuer en couleur. Et finalement, ces herbes n'étaient pas de si mauvaise qualité, puisqu'en fait, elle reprend des couleurs au fur et à mesure que les minutes passent, jusqu'à ce que finalement, elle se penche sur le côté de la table où vous l'avez allongée pour vomir un grand coup, et ensuite se remettre sur la table en soufflant et en râlant. C'est à vous. Est-ce que l'un d'entre vous veut prendre la parole? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que quelqu'un veut utiliser un sort de soin? Voilà. Ouais, je peux tenter un sort de soin, effectivement. Mais mes soins sont pas très puissants, donc bon. Tes soins sont inefficaces sur les poisons. Ah bah en plus. Bah, du coup, peut-être vaut-il mieux que j'aille essayer l'autre porte, la pièce qui n'a pas encore été fouillée. Tu peux partir par là-bas, je te laisse te déplacer, je reviens à toi après. Selene, Baldrom, Delcar. Ouais, j'ai pitié d'elle. Je me mets en focal et je lance un sort de soin. D'accord, très bien. Donc tu te mets en focal, tu commences à incanter, excuse-moi, ton sort. Donc là, pour ceux qui sont dans la pièce, vous voyez en fait Selene qui n'est plus ni moins qui crée une sphère d'eau à partir de rien, qui va s'approcher de la table et qui va en fait déverser doucement cette eau en une sorte de brume un peu pas pétillante, mais un peu luisante. Et en fait, elle va la répandre sur tout le corps de votre jeune ami, en fait, ou pas, en fonction d'eux. Pousse pas mémé dans les orties, hein. Voilà, Ami, c'était important. et Lorelai qui va à nouveau reprendre quelques couleurs et le poison qui va doucement s'atténuer. Par ailleurs, Selene, tu sens que la présence de Kijuro a rendu ton sort un peu plus efficace et donc tu as combattu le poison plus efficacement. Ok. Alors Delcar, je dois partir sur la gauche là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Tout à fait. Bah écoute, simple mission de sentinelle, je regarde ce qui se passe globalement dehors parce que bon, je rappelle qu'il y a encore des ghouls et des autres saloperies immondes dehors. Très bien. Alors Delcar, ce que tu vois n'est pas très réjouissant. Il n'y a plus de ghouls dehors, il n'y a même plus de cadavres de ghouls. Tu vois, tournant autour de l'intendance, la montagne, la montagne la plus grosse des trois montagnes noirâtres qui est en train d'essayer de trouver un passage pour rentrer. Et un peu partout dans le village, là où vous aviez tué des ghouls, là où il y avait leurs cadavres, ou là où il y avait de la matière organique, il y a des sortes de flaques noires tentaculaires qui commencent à apparaître, pas comme la créature rampante qui cherche à vous choper, c'est plutôt des sortes de flaques statiques où des tentacules noirs sont en train de pousser, puis retombent comme des excréments, puis remontent à nouveau. Voilà, c'est une sorte de Ouais, en gros, c'est la créature, mais stade 1, quoi. Voilà. Il y en a beaucoup. Beaucoup. Youpi. Mais pour l'instant, vous êtes safe. Ouais, pour l'instant. Youpi. D'ailleurs, Delcar, à nouveau, tu regardes la fenêtre, tu regardes comment elle est foutue, il y a moyen d'atteindre le toit, en se démerdant bien. Ouais, on verra ça plus tard. Hein. C'est vrai que ça s'est tellement bien passé la dernière fois qu'on est passé par un toit. Sergelmir, Oui. cher ami, toi tu vas ouvrir cette porte qui te fait face. Hop. Pour tomber là-dessus. Oh. Tu tombes sur un bureau d'une classe et d'un goût certain. Les meubles sont tous très bien taillés. C'est du bois de très bonne qualité. Ça te rappelle un petit peu l'intendant Double Gros,
en un peu moins fastueux, donc ça doit être sûrement la pièce où était le maire ou l'intendant de la ville. Tu repères qu'il a tout laissé en plan, donc en fait rien n'est rangé, tout est vraiment en plan tel quel, et ici tu as notamment une carte. Ok, bah, je m'approche histoire de voir si cette carte me permet de localiser la fameuse île que nous cherchons. Et selon toute vraisemblance, tu vas pouvoir effectivement la localiser avec. C'est une carte de la bordure est de la région de Nastea. Eh bien, c'est parfait. Je l'embarque donc. Très bien. Sur la table, sinon, ce sont plutôt des livres, des choses un petit peu administratives, des codex de loi. Visiblement, il a épluché un petit peu ses compétences juridiques, si j'ose dire. D'accord, d'accord. Est-ce que je peux fouiller les meubles qu'il y a ou Oui, 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 je t'en prie. notamment? Puis sinon après, bah, on va se diriger vers l'autre étage. Hein. Alors, dans le meuble qui est ici, alors qui a été vidé à la hâte, donc tu repères que vraisemblablement ça a été vidé à la hâte, on a laissé cependant traîner entre quelques babioles et livres une potion de soins mineure et une potion de mana mineure. Bah, ça tombe bien, c'est exactement ce que je cherchais du mana. du mana. Voilà. Eh bien, je consomme immédiatement la potion de mana et par contre, j'amène la potion de soin à l'Auréliane. Très bien, donc tu consommes la potion de mana qui te rend immédiatement 4 points de mana. Et je remercie Somebody or Not pour le follow, bienvenue à toi. Ça, c'est tonton Canaractos. Oh, sympa quand même. C'est qu'il a grandi, le Velarius. Il a grandi, il a vieilli. Quasiment 30 ans, putain. Mais c'est toujours autant un petit con. Faut rester jeune dans la connerie. Ok. Donc, Targelmir, tu vas revenir au niveau de Lorelai. Delcar, tu peux les avoir rejoints aussi pour transmettre les informations sans problème. Je vais donc animer l'ensemble. Lorsque vous arrivez dans la pièce, donc la mercenaire est en train de reprendre conscience. Elle se redresse et s'assoit difficilement. Elle vomit une deuxième fois sur le côté de la table. Hein. Et elle vomit pas de la bile orange. Là, elle vomit un truc un peu plus couleur gris, violet. C'est pas... Voilà. C'est pas foufou. Elle passe la main sur sa tête comme ça. Elle vous regarde. Et elle dit mais c'est vous? C'est pas une hallucination, c'est vous? Non, 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 c'est t'hallucines pas, c'est bien nous. Oh ma tête. Oh la vache. Mais vous étiez. Ah, je vous ai attendu et vous êtes jamais venu. Oh, laissez-moi 5 minutes. Et elle replonge dans ses pensées, elle essaie de faire visiblement le vide. Ça a l'air d'être un sacré bordel dans sa tête. Vous pouvez tous agir une fois, poser une question, faire quelque chose avant qu'elle retourne à ses palabres. Moi, j'irais bien la claquer sur un des canapés là, qui sont derrière, histoire qu'elle soit un peu plus à l'aise. La claquer, la poser ou la fracasser? Bah oui, évidemment. Bah non, je... Tu vas parler! Qu'est-ce que tu vas parler, putain? Tiens, mets-toi à l'aise, bla. Mais Delcar, tu ne lui as pas posé de question. Mais non, c'est vrai. Ah bah désolé, réflexe. Hein. Ah, c'était ça le détail. Ah putain, je savais bien que j'oubliais un truc, quel con. Ok. Ça va? Voilà, Alors, c'est bon, tu j'ai vas- posé une question. Maintenant, c'est bon, je peux la claquer? Tu vas donc l'aider à se diriger Voilà, vers je vais la transporter gentiment. Très bien. Voilà. D'ailleurs, tu remarques qu'elle porte, donc elle n'a pas d'arme, hein, mais elle porte son armure de rôdeuse habituelle, donc de cuir et de maille, l'armure qui ne semble pas avoir été endommagée, enfin pas plus qu'elle ne devrait l'être. Donc voilà, c'est un détail que je te donne supplémentaire. Les autres, est-ce que vous suivez? Oui, j'ai vu Baldrom bouger. Tout à fait, je suis le mouvement. Est-ce que tu veux dire quelque chose à notre chère Lorelai, pendant que Delcar la porte? Bah, j'aimerais bien lui demander ce qui s'est passé, mais je crois que la réponse serait trop longue vu son état. Non, au contraire, il faut qu'on parle. Il faut absolument qu'on parle.
C'est... Oh la vache. C'est grave. Il va falloir... Il faut qu'on fasse quelque chose. Ouais, ça je confirme, ouais. Mais rassurez-vous, maintenant on est là, on a eu du retard, on en est désolé, on a eu Sans pas rire. mal de temps. Ah bah oui, mais c'est pas de notre faute, on a failli mourir aussi. Hein, Ah bah et mais moi on est venu et... Ah bah oui, mais l'atout, on vous a récupéré. En fait, si tu nous fais chier, tu retournes au sous-sol. Ah, Célène. M'en veux encore pour la flèche. Non! Il y en avait pas qu'une! Célène. Il reste encore du whisky dans l'autre pièce, Célène, si tu veux. Là, pour l'instant, c'est pas spécialement le moment. Je crois qu'elle vous en veut encore. Dit Kiduro, l'air le plus innocent du monde. Tergelmir, est-ce que tu lui donnes la potion ou pas encore? Ah oui, moi je pensais même l'avoir déjà donné. Ah pardon, excuse-moi. Donc oui, effectivement, donc tu as consommé la potion et donc ça l'a aidé justement à reprendre la consistance nécessaire à une discussion. Lorelai se passe prélasse, mais vraiment se met à l'aise dans les coussins. Elle vous observe. Elle prend une inspiration et dit bon, d'accord. Alors, je sais pas ce qui vous est arrivé. J'étais à la taverne d'Abelgros. J'y suis resté quelques jours. J'avais pris en filature Katialo et les Dagues Bleus. Ils sont restés à Abelgros quelque temps et j'étais sur leurs traces. J'ai un contrat. Je dois ramener l'eau dans la guilde. Enfin, c'est pas important. J'ai. T'as intérêt à te dépêcher parce que là, elle est en train de se barrer sur l'ouest. Hein. Ah, Donc, c'est- si laisse- tu veux la choper, un conseil, Oui, grouille. alors justement, laissez-moi le temps de. Euh, un soir, enfin, je crois qu'il y a eu un soir charnier à Abelgros. Il y a un soir où il y avait plus de garde nulle part. J'ai vu, j'ai filé, l'eau et ses complices jusqu'à l'intendance. J'ai attendu parce qu'ils avaient leur quartier à la taverne. J'ai attendu là-bas. Ils sont revenus quelques heures après en trombe de l'intendance. Ils avaient des chevaux à la taverne. Ils avaient amarré des chevaux et ils ont pris leurs chevaux et ils ont commencé à galoper en direction de l'est. Et donc je les ai suivis avec une monture louée à la hâte. Donc j'étais moins rapide qu'eux. Elle se masse les tempes. Pourquoi est-ce que vous me dites qu'ils sont partis vers l'ouest? Non, les Dagues Bleus sont venus ici. Qui vous a dit qu'ils étaient Oui. partis à l'ouest? Ah bah écoute, ils sont peut-être venus ici, je t'explique. On a eu quelques petites déconvenues arrivées à Belgros. On s'est fait intercepter par la garde du pays. Bon, je pense que tu te doutes à peu près pourquoi, si jamais tu connais les lois du pays. Ouais, ta gueule est pas passée, quoi. Moi, je comprends. Voilà, en gros. Le problème, c'est que on a été parqué dans la caserne du village et on a eu une guilde d'assassins qui s'est pointée, la Rose Écarlate, je sais pas si ça te parle. Oh putain. Et le problème, c'est qu'apparemment, ils cherchent aussi ta fameuse Lo. Donc, à partir du moment où ils ont eu l'info que la Rose Écarlate était ici, ils ont C'est pas décidé bon. de se qualifier ça. C'est pas bon du tout. Ah non, ça c'est pas bon. La rose écarlate. Oh merde. Il manquait plus que. Fait chier. Et donc, après la caserne, qu'est-ce que vous avez fait? Je crois que je commence à comprendre. Qu'est-ce que vous avez fait après la caserne? On est venu directement ici, sauf qu'on a rencontré quelques menus problèmes. Vous, à- vous avez échappé à la caserne et vous êtes directement venu ici. On a fait un petit détour par l'intendance d'Abelgros. Vous, vous avez croisé les Dagues Bleus là-bas? Oui, on a même discuté avec eux un peu. D'accord, donc c'est bien ce que je pensais. C'est elle qui vous a dit qu'ils partaient vers l'ouest, c'est ça? Uh-huh. Non, ils sont partis vers l'est. C'est ce soir-là que je les ai suivis jusqu'ici. Je pensais que vous étiez encore plus au nord. Je les ai vus rentrer. Il était question d'un dîner, d'après mes informateurs. Et quand ils sont sortis de l'intendance, ils ont pris leurs chevaux, ils ont foncé plein est. Je les ai suivis. Elle s'est foutue de vous. De toute façon, elle se fout de tout le monde. Ben, elle nous a bien dit qu'elle partait vers l'est. Hein. Non, elle vous avait dit vers l'ouest. Vers l'ouest, pardon, l'ouest. Autant pour moi.
Pourquoi elle est partie vers l'est alors? J'en sais rien. J'ai suivi les dagues bleues jusqu'ici. Comme je vous l'ai dit, mon cheval était de mauvaise qualité. Il s'est même cassé une patte. Enfin, bon, peu importe, j'ai dû m'en séparer. Je les ai suivis jusqu'ici. Les dagues bleues se sont frayés un chemin à travers les goules. Et ils sont allés ici à l'intendance et je me suis faufilé à leur suite. J'ai assisté à... Comment dire? Il y avait des hommes ici, des hommes réfugiés, peut-être des magistrats, quelque chose comme ça. Ils leur ont tiré les vers du nez. Je n'ai pas entendu, je me suis caché au rez-de-chaussée. En tous les cas, l'eau a... comment dire? Euh, Disons qu'elle leur a extirpé les informations qu'elle voulait et que quand elle a commencé à vouloir partir, l'étau s'est refermé. Il y avait beaucoup trop de goules et c'est là que j'ai vu par la fenêtre l'une de ces créatures immondes. Je ne saurais pas te dire ce que c'est. Ils ont donc opté pour la solution de créer un portail. Je l'ignorais, mais Katialo maîtrise la magie arcanique. Je n'en savais rien, mais elle la maîtrise et elle la maîtrise sacrément bien. Elle a voulu constituer un portail pour aller je ne sais où. Il était question de trouver un navire et de trouver une île vers l'est. Ils ont dit que... Enfin, elle a parlé de trouver quelqu'un qui était sur cette île. Elle a dit qu'il y avait des forces en jeu. Elle a parlé d'un magicien, du mage Galad. C'est le magicien de Ruby du Conseil des Six. C'est incompréhensible. Je n'ai pas bien compris de quoi il s'agissait. En tout cas, juste avant qu'elle lance son sort, je me suis dit que c'était ma chance. Alors j'ai essayé de les attaquer. J'ai compté sur les 2 magistrats qui étaient là pour qu'ils tentent de m'aider. Ils n'ont rien fait du tout et ils m'ont laissé me faire capturer. Ils m'ont attaché dans le sous-sol et je me suis retrouvé là à attendre. Je les ai entendus partir par ce portail et c'est tout ce dont je me souviens. Ensuite, j'ai essayé de me libérer sans succès et il y a des... La dernière chose dont je me rappelle, elle se pose la main sur le crâne là. Attendez, ils se sont téléportés. J'ai essayé de me libérer. Ça commence à devenir flou. Il y a des gens qui sont venus dans la mairie des elfes. Lui, ils te ressemblaient. Il y a tout le monde, Delcar. Ils te ressemblaient. Des elfes. Ils ont dit qu'ils venaient inspecter un piège. Et quand ils m'ont découvert, je sais pas ce qu'ils m'ont fait. Je me suis réveillé à moitié consciente dans ce nid d'araignée à servir d'appât. Je crois qu'ils voulaient tendre un piège pour les dagues bleues, mais ils n'avaient pas conscience qu'ils étaient déjà partis. Enfin, c'est tout ce que je sais. Je vous assure que c'est très confus dans ma tête. Est-ce que tu as eu vent d'une vague de contamination? De contamination, c'est-à-dire? Justement des enfants, des adolescents qui se transforment? Non, il n'y a rien de tel qui est sorti. Enfin, j'ai écumé mes sources pour trouver les dagues bleues. Il n'y a jamais été question de ça. Pourquoi il y a... Quoi, c'est encore quelque chose de l'église du vent? Ils tentent quelque chose encore? Je sais pas si c'est l'église du vent, mais je crois que ça concerne justement nos chers amis. Je... Parce j'ai entendu- qu'ils vont sur une île et tu as dit que c'était, enfin qu'ils avaient quelque chose de magique à faire là-bas. Je... Alors, en tout cas, Katia Lo et ce qui reste des dagues bleues, ils sont convaincus que là-bas, il y a quelque... Enfin, ils ont dit qu'ils allaient là-bas pour essayer d'arrêter quelque chose qui était en cours. Visiblement, D'accord. en interrogeant les magistrats, elle a été au courant de quelque chose et elle veut absolument s'y rendre. Et j'imagine que si elle vous a menti, c'est qu'elle veut y être avant vous. Eh ben ça concerne exactement ça et on souhaite aller justement sur l'île.
Parce que justement, là où on a été, donc comme on t'a dit, on est tombé sur des monstres, des ghouls, etc. Et il s'agissait apparemment d'enfants, des enfants du village qui ont été contaminés et on a Vraiment? trouvé, ouais, Ah, on a trouvé, moche. ça les a pris très très rapidement, ça a été très rapide Ah, et on a trouvé une inscription ouais. justement de quelqu'un qui, avant de mourir, a écrit avec son sang euh, sur un mur. L'horreur qui Ouais. a été brisée doit être reforgée sur l'île qui crache le feu. Il sera reforgé. L'horreur qui a été brisée. euh, je. Ça me dit quelque chose vaguement. C'était il y a très longtemps. C'était sur une autre mission. Avant que j'accepte le contrat des Dagues Bleues à Krulfeld. C'était il y a quelques mois de ça. J'étais sur un autre contrat. J'ai accompagné mon mentor, celui qui m'a mis le pied à l'étrier chez les mercenaires. Il a assisté à une réunion de mages et de prêtres avec des représentants de différents conclaves, différentes églises. Et effectivement, à un moment donné, il y en a deux qui se sont isolés, un de l'église du vent et un de l'église du feu. Et il était question d'une chose, l'horreur brisée. Je crois que j'ai entendu ces mots au détour d'un couloir. Euh, mais il parlait, enfin, quand tu dis reforger, ça me fait penser à un objet. Mais eux, ils semblaient parler d'une entité. Comment c'est possible? Comment on peut reforger quelque... Enfin, il y a quelque chose qui va pas. Bah, c'est peut-être qu'il s'agirait d'une sorte d'incantation ou je sais pas trop quoi, un rituel pour faire revenir justement une entité qui a été envoyée autre part justement parce qu'elle a été nuisible. Oui, si jamais j'en crois le folklore, les mythes, les légendes, en règle générale, quand quelque chose est détruit ou est enfermé sous un volcan, c'est jamais quelque chose de bon. Non, et c'est bien pour ça qu'il faut qu'on y aille. Oui, sans doute. Je vais prendre un peu de temps pour me reposer, j'ai besoin de quelques minutes, je suis désolé, j'ai besoin de... Et là, elle se met les mains sur le visage et elle essaie vraiment de reprendre un peu plus ses esprits. Elle reprend consistance, mais vraiment tout doucement. Vous avez donc le temps, voilà, tous de faire un petit point. Est-ce que certains veulent communiquer aux autres ou voilà, dans quel état d'esprit vous êtes les uns par rapport aux autres? Delcar, j'ai vu que tu étais isolé. Tout à fait, tout à fait. Mais je laisse jouer les autres d'abord, on verra mon cas après. Ok, donc Est-ce que je Baldrom. peux- Ouais. Est-ce que je peux balancer une dernière chose Oui, 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 bien sûr. Euh, Dis-moi, est-ce que tu connais le Lexicanum? De nom. C'est un grimoire, je crois. C'est un grimoire de magie, mais quelque chose d'un peu ancien. C'est ça. Il paraît que c'est un grimoire que personne ne peut lire. Ouais, il y a une langue étrange dessus. Mais bon, je te laisse te reposer, on aura l'occasion d'en reparler. D'accord. Si tu n'en sais pas plus, Non, c'est... Le je te Lexicanum, laisse. il appartient au folklore, hein, c'est... Donc je te laisse Baldrom. Célène, est-ce que tu veux dire quelque chose? Et merci Follens pour le follow, c'est très sympathique. Non, moi je dis rien, je vais me reposer un peu parce que je suis vraiment à court d'énergie psychique. Mhm. Donc je me pose et je profite d'un temps calme en sachant qu'il ne dure jamais. Kijuro va aller s'allonger sur l'autre banquette. Et il garde les yeux sur Lorelai. Tu vas pas me dire qu'il l'aime bien. Il la regarde juste. Ouais. Ça y est, elle va être jalouse. Mais c'est surtout que c'est une connasse, elle. Bah, il est intrigué. Je vois pas trop en quoi c'est une connasse en fait. Bon. Elle m'a tiré dessus. Oui, alors ça ne suffit pas. Ben, Si. si. Oui, oui, bon. Tu l'as pas tâté aussi, donc techniquement, tu es une connasse à ses yeux. Hein. Bah ouais. Non, je l'ai raté. C'est vrai. Bah, elle t'a mis KO comme un sgeg quand même, hein, faut pas se mentir. On va pas C'est bien pour ça que je dis que c'est une connasse. Donc, Tergelmir, et toi alors là-dedans?
Repos aussi. Hein. Je vais peut-être squatter le siège du maire parce que Hmm, un truc un peu confortable. D'accord, très bien. Donc, vous Je trois, m'adosse au canapé. vous êtes en off. Kijuro, tu une place hein, si tu as besoin, Célène. Ah bah, je pique une place à Kijuro. Et donc, Delcar. Et donc Delcar, il est énervé encore. Pour Ça changer. L'inverse m'aurait étonné. Ah, c'est un peu le background de Pour ton changer, personnage. pour changer, il est vénère. Non, mais plus sérieusement, ça le fait chier d'apprendre qu'il y a des elfes qui seraient plus ou moins inclus dans le merdier actuel. Donc là, en gros, si j'ai de quoi faire, il est parti écrire 2 lettres. Ok. Oui, Donc la alors là, première, largement. Ouais. T'as tout qu'à faire. ok, très bien. Donc la première étant destinée à ses chefs, en demandant une réponse urgente concernant un groupe qui serait arrivé justement dans le petit village dont j'ai déjà oublié le nom. Mais donc concernant des elfes qui seraient venus ici, Ok. informer que je m'occupe déjà avec mon groupe du cas des Dagues Bleus, Mhm. qu'on est passé à Krulfeld, qu'on a réglé un premier problème et que là on s'attaque à un second. Et surtout les prévenir, c'est prévenir que il y a potentiellement une guerre qui s'annonce très très soon, que je vais faire ce que je peux pour l'empêcher, mais que faut qu'ils se tiennent prêts au cas où. Ok. Donc voilà, ça déjà, ça c'est la première lettre. Et ensuite la seconde, à destination de la guilde des aventuriers pour les informer simplement de la situation, de ce qui se passe, du fait qu'on ait retrouvé Lorelai en mauvais état et qui plus est empoisonné. Et que c'est le bordel. Tout On est simplement. mal, les potes. C'est De mal toute façon, barré. après, je vais pas faire le descriptif de tout ce qu'il y a à faire. De toute façon, tu fais les résumés à chaque fois. Donc voilà, quoi, en gros. En Mhm. gros, voilà la Très teneur bien. de la lettre. Très bien. Parfait. Alors, chers amis, malheureusement, vous n'allez pas avoir le temps de faire une vraie pause, une vraie halte. Delcar, tu le sais, la situation dehors est préoccupante. Au maximum, et vous avez peut-être 1 heure et demie de repos. C'est tout ce que je peux vous accorder. Et vos régénérations ne seront que des régénérations de psy. Je peux pas autoriser de régénération de points de vie sur 1 heure et demie, pas possible. Ça, voilà. Et Pas de vous sushi. allez, voilà. Et donc tous ceux qui donc prennent du repos pendant cette heure, vous me faites un des 4 de jet pour savoir combien vous regagnez de points. Donc Ok. 1 point pour Tergelmir. Et combien pour Selene, j'ai pas vu 4. 4. Pour moi. 4 pour toi. Ok. Voilà. Lorelai, elle aussi, recouvre un peu de vigueur. Alors, c'est davantage. Je peux filer mes 4 points à Tergelmir? Non, Tant pis. non, non. Je peux les refiler à Célène? Non. Tant pis. Donc, passe cette heure-ci. Donc, Lorelai a repris un peu, elle, de contenance. Alors, elle est toujours très faible. Hein. Elle est très très faible, mais le retour d'une partie de ses aptitudes purement psychiques, de son énergie, l'aide à tenir le coup, quoi. D'ailleurs, au passage, vous voyez qu'elle a quand même, elle aussi, elle a pris on va dire, en puissance depuis que vous l'avez rencontrée dans ce bois, enfin, sur cette colline plutôt autrefois. Vous la sentez plus assurée, elle a pris un peu en masse musculaire, voilà. Et c'est plus la petite mercenaire fluette qui est envoyée sur une mission, voilà, elle a pris un peu de galon. Oui, bah, elle va se calmer avec ses galons et elle va garder son arc dans sa poche. Elle a pas d'arc, Et ouais, les galons, il y en a qui les montent et d'autres qui les descendent. c'est ça. Alors, du coup, vous allez vous retrouver après cette petite heure. Vous devez mettre en place une stratégie pour quitter l'endroit. Donc, vous avez repéré un bateau avec un système entre guillemets un peu lent, un peu complexe de mise en place pour pouvoir partir. Qu'est-ce que vous allez faire?
Et ça, vous devez en discuter maintenant en jeu de rôle. Je pars du principe que vous allez donc vous rassembler là dans la pièce centrale. Je vous laisse vous déplacer. Et donc c'est finalement Lorelai qui va ouvrir la discussion, qui va rouler un peu des épaules, essayer de faire craquer les muscles, les os qu'elle peut faire craquer. Et elle vous dit, bon, euh, du coup, est-ce que vous avez prévu quelque chose? Vous comptez aller sur l'île, vous aussi? Mais du coup, elle vous regarde tous, attendant une Bah réponse. oui, oui. Oui, oui. On y va. C'est quoi la situation dehors? C'est la merde. C'est la merde. On a 3 monstruosités, des ghouls par dizaines, des flaques avec des tentacules qui dépassent, bref. C'est magnifique. On va encore passer une bonne journée. Et j'ai même pas Oui. d'armes. Bon, écoutez, sans mon arc, je serais pas très utile, je suis désolé. Donc je vais devoir vous laisser partir du travail. Tu sais Tu te servir de dague? Tu te sais te servir d'une hache. Oui, alors, oui, tout à fait. Enfin, nous admettrons tous ensemble que si les seules choses que je peux affronter dehors, ce sont ces flaques horribles, si jamais je m'approche au corps à corps, enfin, autant retourner avec les araignées, j'ai plus de chance, quoi. Oh, si vraiment t'y tiens. C'est Mais des je te- araignées de combat, je suis pas sûr. Il faudra qu'on... Les flaques, ça ne bouge pas. Les araignées, oui. Alors, C'est qu'est-ce pas qu'on faux. fait? La situation est compliquée. Ouais. Et ben, ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous occuper de désamarrer le bateau. On va essayer de le pousser. Et moi, sur ce temps-là, je vais courir, faire un maximum de bruit et attirer les créatures loin. Je vais devoir faire des tours autour de l'intendance. Enfin bref, je vais devoir faire à peu près 3 fois le tour de la ville. Donc, vous vous planquez quand j'arrive. Je pense que je suis suffisamment bruyant pour que vous sachiez quand j'arrive. Donc, vous vous planquez quand je me pointe. Et dès que je suis parti avec les créatures, vous poursuivez la mise à l'eau du bateau. Y a J'ai pas pas mieux comme plan actuellement. un étage ici? Bah, l'étage, oui, c'est bien gentil. Le problème, c'est que tu te souviens de la grosse immondice, là? Vraiment la plus grosse des 3. Oui, oui, je me souviens très Elle est bien. en train de faire le tour du bâtiment pour voir par où elle peut rentrer. Mais Peut-être Donc on n'aura pas le temps. peut-être qu'on pourrait observer à partir de là ou trouver quelque chose, je ne sais pas, des informations peut-être. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai trouvé une carte qui peut nous indiquer la position de l'île que nous cherchons. Je pense qu'il faudra l'étudier dans le bateau, cette carte. On n'a peut-être pas le temps de s'arrêter maintenant pour la regarder. J'avais aucune intention de la regarder maintenant. Alors, je suis désolé, j'ai une idée qui me vient. Euh, Ces choses, ces espèces de tas noirâtres, on dirait qu'ils sont attirés par la matière organique. Il faut donc l'attirer avec quelque chose d'organique et si possible assez rapide. Et elle regarde qui dure. Non! Oui, je le regarde aussi. Le renard qui a les oreilles qui se baissent d'un coup. Bah dans ce cas, j'y vais avec lui, moi je vous préviens. Et là, je la fusille du regard pour avoir suggéré ça quand même en mode toi, ma cocotte, t'améliores pas ton cas! Non mais c'est pas contre lui, me regardez pas comme ça, c'est juste que d'une façon pragmatique, il est le plus rapide de nous tous. Combien y D'une a-t-il façon pragmatique, tu es celle qui ne servira à rien dans les combats, donc si quelqu'un doit servir d'appât, il vaudrait mieux que ce soit toi. T'as toujours envie de pragmatisme, ma grande? Ah, Elle reste quand même moins rapide que ton kitsune. Hein. Oui, mais elle me manquera moins. Combien y a-t-il de roues à actionner? Excusez-moi. Alors, du coup, en mécanisme à actionner, il y en a au moins 3 de souvenirs. Un à l'intérieur du bateau, le mécanisme à l'extérieur, donc quand on est sur le quai. Et il y a les voiles aussi à mettre. Oui, mais les voiles, ça c'est pas gênant. On pourra toujours s'en occuper quand le bateau sera désamarré. Là, l'idée, c'est combien de systèmes il faut activer pour que le bateau puisse être libre. Après, le fait qu'on se balade, ça va être encore autre chose. Dans les voiles, du coup, il me semble qu'il y en a au moins 2. Ben, dans ce cas-là, je me porte volontaire pour courir aussi.
Bon, bah, on va être 3 à courir comme des cons. Le mieux, c'est que ce soit les plus rapides d'entre nous. Et les moins Je, chargés. je peux me proposer de monter sur le toit si vous voulez pour faire la reconnaissance et vous dire un peu quelle est la situation. Je peux au moins faire ça. Trop gentil. Puis je suis à la base une rôdeuse, je suis spécialisé là-dedans, donc Ouais, dans les flèches, on avait remarqué. Oui, mais il faudra pouvoir rejoindre le bateau facilement et rapidement. de toute façon, excusez-moi de vous poser la question, mais votre plan là, vous comptez le mettre à l'exécution comment? Parce que si votre idée c'est de rouvrir en grand la porte centrale, je suis pas sûr que l'idée soit excellente. Je pense qu'il faut passer par le toit ou par les fenêtres, faire quelque chose. Et- D'ailleurs, au passage, et elle montre justement la grande fenêtre qui est à votre droite ici. Je sais pas si vous avez remarqué, mais cette créature ne monte pas aux étages. Attends juste un petit peu qu'elle trouve le moyen et t'inquiète pas, elle va grimper. Mais pour l'instant, factuellement, elle n'y est pas. Ouais. Qu'est-ce qui nous empêche de grimper? Bien, c'est-à-dire que pour rejoindre le bateau, il faut redescendre. Oui, certes, oui. Oh, merde. J'aurais dû rejoindre la guilde des couturiers. Et couturier, t'aurais voulu faire des robes? Ah, là, tout de suite, ça semble un plan de carrière un peu moins risqué quand même. Non, de toute façon, je ne suis pas doué là-dedans. Moi, j'aime tuer des trucs, j'aime pas coudre. Mais ça, c'est pas le sujet. Ah bah va dehors, tue des trucs, hein, on regarde. J'ai- Truc. Et alors, écoutez, est-ce que je peux monter sur le toit? J'ai envie d'avoir une vue d'ensemble. Oui, effectivement, ça me paraît Ouais, très bah vas-y, mais fais attention à toi. Parce que Non, non. les ghouls, elles sautent, hein. Et elles sautent haut et elles ont pas peur d'aller sur les toits. Ça devrait aller. Je passe juste une tête, je monte et je redescends s'il y a besoin. Ça vous va? Ne pas faire de Zizi Sparta, ne pas faire de Zizi Sparta, ne pas faire de Zizi Sparta. Donc Lorelai se dirige vers la fenêtre, ouvre la double fenêtre et passe dessus. Elle va juste demander à quelqu'un de l'accompagner avec un jet de physique pour l'aider à se tracter en haut. Qui se porte volontaire? Je peux pas lui filer un coup de main en lui faisant la courte échelle? Si tu peux. Eh bah allez. Tu me fais un petit jet de physique s'il te plaît. 86. Ouh, 86, Ouh, ça passe pas. C'est qu'elle est lourde, la mémère. Ouais, Ouais. mais c'est juste un jet. Sauf avec la robustesse, mais sinon, c'est mort. Non, c'est un jet pour l'aider. Donc c'est elle qui va faire son jet. Hop, je me permets de faire son jet du coup. 82. Ah, les... Putain, les non, handicapés. non, selon ses stats, ça passe. Pas grand chose, mais ça passe. Donc, elle Elle a manque 85 en physique. ou alors elle a des aptitudes. Et elle grimpe du coup assez facilement sur le toit une fois bien mise en selle. Alors du coup, je pars du principe qu'elle va vous décrire la situation en s'accroupissant et en parlant de façon assez forte pour que vous entendiez, mais pas assez pour être repéré. Donc je vous mets la carte et ce qu'elle vous indique. Donc Lorelai vous fait le rapport suivant. Je ne vois plus de ghouls, ni vivantes ni mortes d'ailleurs. Effectivement, il y a bien une monstruosité, je la vois. Elle est en train de chercher du côté, de l'autre côté du bâtiment. Elle est en train de ramper un peu partout. Elle ne m'a pas vu. Vous aviez raison, il y a des petits tas d'immondices gluants et noirâtres, grisâtres, un peu partout au sol. Ces choses ne bougent pas pour l'instant. Elles se contentent de monter, de descendre. C'est assez... Ah, on dirait du vomi en action. Le bateau est toujours là, pas de problème. Je repère au moins deux choses à faire. Il y a une espèce de mécanisme qui permet de pousser le bateau, et il y a toujours l'ancre à relever. C'est tout ce que je vois pour l'instant. La chose a l'air de s'intéresser plutôt à l'autre côté pour l'instant du bâtiment. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre?
Y a qu'une seule grosse monstruosité? Oui, mais elle est vraiment très grosse. Ouais, elle a bouffé les deux autres, quoi. La On salle. n'a pas de passage jusqu'au bateau. Bah là, actuellement, comme je le vois, il suffirait d'avoir un moyen de descendre rapidement du toit et de courir vers le bateau. Mais tel que c'est, cette tentative serait immédiatement vue par la créature, donc on n'aurait peut-être pas le temps d'actionner tous les mécanismes avant qu'elle nous tombe dessus. Euh, Honnêtement. euh, Quelqu'un veut monter avec moi? Moi, je pense Je passe plutôt. mon tour. Moi, je pense commencer à faire le l'appât. Et comment tu veux faire ça? Courir. Alors là, c'est ton MJ qui te parle. Moi, je veux bien, mais du coup, tu repars en bas, du coup? Non, en plus Ce par serait là. peut-être plus simple de monter sur le toit, de venir à ce niveau-là, de siffler un grand coup. Donc en principe, la bestiole devrait commencer à se diriger par là. T'attires un petit peu l'attention parce que si elle est pas capable de monter, bah, tu restes suffisamment hors de portée des tentacules ou de ce qui pourrait éventuellement te choper. Pendant ce temps-là, nous, on sort. Hop, on commence à actionner le bordel et puis on se taille ça, quoi. D'accord, adoptons ce plan. Oula, excusez-moi. Bonjour. Voilà. C'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est ça, les copier-coller, c'est mal. En fait, moi, je partais du principe d'aller par là, en fait. Et effectivement, en faisant comme ça peut le faire aussi. Bah ouais, après le cas échéant, effectivement, ouais, regarde, genre tu te places là, la créature commence à venir, Oui. tu te barres par là, hop, 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 hop. Mais après, faut voir. En fait, ce qui m'inquiète vraiment, c'est la vitesse à laquelle elle va se déplacer parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais la dernière fois, quand quand la monstruosité elle commence à bouffer les ghouls, elle allait de plus en plus vite. Donc là, maintenant, elle est énorme. Si elle commence à te faire des dashs à la DBZ, ça va pas le faire, quoi. Ah oui, ça c'est sûr, oui. Des quoi, la quoi? C'est un, c'est un langage que seuls les initiés peuvent comprendre. Oui, voilà. Très bien. Alors du coup, ça ne répond pas à ma question. Est-ce que vous allez monter sur le toit ou est-ce qu'il y en a qui vont rester à l'intérieur que je commence à me figurer un peu comment ça va se jouer. Moi, je proposerais bien l'appât en haut, les autres en bas. Dès que la créature commence à se bouger, je pense qu'on va l'entendre et au moins la sentir. Dès qu'elle a commencé à bouger, on rush et puis on se dépêche. Faisons Ok. ça. Bon, bah, je propose au Kitsune de venir dans mon sac et je me prépare à monter. Hein. Il ira dans le sac sans se faire prier. Tu m'étonnes, comment tu veux qu'il grimpe sur le toit par lui-même? Ah, c'est toi là-bas? Bah, on avait dit qu'on y allait à 3. Pour Bah. bien attirer pendant que les deux autres préparent le bateau. Plus on aura l'air appétissant et intéressant par rapport à 2 clampins, donc à 3 ça a l'air plus appétissant, moins il y a de chances qu'elle s'intéresse aux 2 clampins quand bien même elle les renifle. C'est Je t'imagine tellement sortir le kitsune, c'est du ça quand il repart la queue. Coucou. Là, tu sais, tu le prends sous les bras à la façon royaume, tu fais miam miam miam, c'est pour qui le bon renard? Viens chercher le bon renard. Quelle Avec Et après Ouais, ça, en tu diras PLS. que j'ai traumatisé avec une petite fessée. Non, mais je le ferai jamais. Je suis pas horrible. Ouais. En Ah, attendant, quel ça fait bien dommage. rire. Bon, Moi, je fais alors, ça avec le nain à la rigueur. alors du coup, se tractant sur le toit, nous aurons donc Selene, Tergalmir et le Kitsune qui sortira du sac une fois sur le toit. C'est bien ça? Non, une fois à terre, parce que c'est pas très souple hein, qu'il y a un renard pour sauter d'un toit. Donc, Non, non, mais une fois que tu l'as mis sur le toit. Ah oui, oui, d'accord, mais non, quand on attends. va redescendre, Ouais. je préfère qu'il soit encore dans le sac sur le toit. Ok. Lorelei, de son côté, a fini son boulot et retourne avec les autres en bas. Elle vous souhaitera un petit bonne chance du coin des lèvres, un peu embêtée de devoir compter sur vous. Elle a l'air assez indépendante comme personne, l'air de rien. Ouais, bah on l'a vu ça quand elle était enfermée. Bonjour l'indépendance. T'es mauvaise. Oui, ça m'arrive. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous faites? Déjà, la concentration de 3 personnes, donc, notamment de 3 utilisateurs de magie, tente à faire fluctuer la chose un peu plus vers la gauche. Donc, elle a l'air un petit peu parfois de tendre l'une de ses bouches, comme on tendrait un museau, pour un peu sentir l'odeur ambiante. Ah bah si elle est attirée par la magie, effectivement, on a envoyé les bons appâts. Hein. Oui, effectivement, oui. Donc, c'est vous qui allez commencer à jouer.
en me disant ce que vous faites, sachant que vous êtes donc en haut de l'intendance, qui est quand même assez haute. Racontez-moi. Bah, s'il y a quelqu'un qui fait un escalier, c'est pas moi, donc... Oui. Euh, Bon, déjà, on peut se rapprocher déjà de là. Oui, tout à fait. Vous pouvez vous rapprocher de là. Et partant de là, c'est vrai que je peux tenter de faire une espèce d'escalier, au moins des marches à peu près, enfin un peu grossières. Même une étape intermédiaire, ça nous éviterait de nous péter les 2 chevilles en Oui, attaquant. voilà. Vous êtes assez agiles tous les deux, donc il n'y a pas forcément besoin de faire un escalier complet. Une sous-étape suffirait. Oui, faisons cela. Ok, donc en focus, où tu payes plein pot ta psy et... Ouais, de toute façon, je suis pas sûr que la posture défensive soit très utile face à ce truc. Donc oui. Bah, j'en sais rien, tu sais, sur un malentendu... Oui, bah oui. Oui, Parfaitement. très bien. Donc, tu vas te incanter un mur... Ah, pas besoin de jet, là, pour le coup. Tu es Ah, ok, d'accord. T'es pas en situation... Enfin, t'es en situation de stress, mais pas assez pour que je te demande un gros truc. Ok, très bien. Donc, tu vas rejoindre tes mains. Tu vas créer une espèce de semi-palier duquel vous allez pouvoir sauter. Donc, je te retire un point de psy et le petit muret... Ah, pas. Ya. Un petit toboggan. Youpi. Alors du coup, c'est apparu. Vous, à l'intérieur de la mairie, vous entendez le fracas de la pierre qui est en train de pousser. Donc vous vous rendez compte que l'opération a commencé. Vous allez jouer tous les quatre dans l'ordre que vous voulez. Simplement, j'ai besoin de savoir qui va commencer. Ceux qui sont dehors ou ceux qui sont à l'intérieur. Il vaut mieux que ce soit ceux qui sont dehors. Oui. Très bien. Eh bien, commencez. Qu'est-ce que vous faites, Tergelmir? Célène. Eh ben, en cours. C'est à peu près l'idée. Le renard sort pour qu'on ait l'air plus appétissant et je lui dis de rester près de moi à tout prix. Et Très bah, bien. on court, quoi. Ok, alors pas de jet pour l'instant. Vous courez par où? Il faut être sûr que la créature nous a accrochés. Ah, t'entends les gargouillements derrière, t'inquiète. Ok, bon bah par là non. Oui. Très bien. Il y a quoi par là en vrai? Par où? Par là-bas, c'est juste la suite du village qui est brûlé, qui est pas en bon état. Ce serait plus compliqué à manier. Là, au centre du village, vers le port, les maisons sont encore en bon état. Il n'y a pas trop de débris. C'est plus simple. D'accord, ok. Bon bah il me semble logique d'aller par là du coup. Ok, Allez, je je vous précise laisse. au Kitsune de ne pas marcher dans les flaques. Je sais qu'il est pas con, je le lui précise, mais c'est vraiment important. C'est logique, enfin. Oui, mais on sait jamais. Dans la panique, hein. Si tu faut mets la me rappeler trêve les dedans, bases. t'auras des queues supplémentaires. Ouais, Mais je suis- oui. Anna. Non, je. Oh, Alors toi, si je répète ça à Baldrom, ce que je ne ferai pas, je suis pas une poucave. Attention. Non, je suis pas une poucave. Je te rappelle que j'avais eu l'occasion de poucave auprès de Delcar et je l'ai pas fait. Avancez vos tokens jusque-là où vous voulez aller, dans la direction où vous voulez aller. Tergalmir, voilà, par là, c'est plus ou moins la distance maximum que vous pouvez faire. Est-ce que vous êtes en même temps, pas en même temps tu vas ça c'est Célène qui décidera. Ah si, on y va en même temps là, les gars. Très bien. Donc, placez-moi bien vos tokens. Très bien. Ok. Pendant ce temps-là, les deux, vous commencez à courir. À votre arrière, donc la chose gluante qui commence à se mettre en mouvement. Et pour l'instant, vous la voyez qui rampe, mais bon, ça va. C'est pas inenvisageable de la distancer en utilisant bien les murs, les angles. Il y a moyen de la distancer. Elle n'est pas encore dans un mood trop agressif. Ceux qui sortent de la mairie ensuite, dans quel ordre vous y allez? Alors moi je proposerais Lorelai et Baldrum en premier pour remonter l'ancre pendant que je m'occupe de cette partie-là. Très bien. Très bien, très bien. Et évidemment je prends soin de sortir en dernier puisque je vais faire un max de bruit. Donc Lorelai puis Baldrum, c'est ça? Ouais, quitte limite à les laisser partir en premier et à commencer à courir à partir du moment où elles arrivent là, tu vois. Enfin oui, ils arrivent là.
Ok. Donc du coup, Lorelai qui va faire comme tu dis, qui va se mettre à courir par là. Hop, donc qui va avancer sur le ponton. Baldrom. Oui. Bah, je vais suivre. Hein. Tu suis, tu vas sur le ponton aussi ou tu fais le mécanisme? Bah, Delcar, il a dit qu'il voulait faire le mécanisme, c'est bien ça, j'ai bien Oui, mais compris. c'est pas parce que Delcar Oui. le dit que tu es obligé de suivre IRP. Oui, mais bon, je suis pas un mauvais bougre. Très bien, donc tu... Putain. Enfin, j'ai un petit bug, j'arrive pas à déplacer mon Tolkien correctement sans que la page se descende ou monte d'ailleurs. Obéissez-moi. Faut te faire foutre. Ça va de mieux en mieux, Ok. toi. J'ai... Ok, et donc Delcar, tu attends à l'intérieur, c'est ça? Bah, j'attends qu'elle commence à arriver bah, justement au niveau du ponton et là je me mets à cavaler pour m'attaquer justement au mécanisme qui est à l'extérieur. Puisque je sais que je vais faire du bruit, je préfère ne pas prendre de risques et au moins entamer justement la levée Très de l'encre avant que la bestiole ici ne se rende compte qu'il y a du monde. Ok, très bien. Donc, vous allez tous pouvoir avancer. Chacun a joué. Et maintenant, ça va être au tour de vos adversaires. Donc, la créature, elle a suivi. Elle a rampé dans votre direction à mes 3 petits appâts. Pour l'instant, elle est distanciable. Finalement, le problème va venir de cette masse informe qui est ici. Lorsque vous en approchez, celle-ci se met à truculer, si j'ose dire, et elle lance 2 tentacules, une vers Kijuro et une vers Selene. Donc les deux me font un jet. Je fais le jet pour Kijuro. Yep. Alors, attendez. 41, ça passe. Ouf, 7, très bien joué. Et donc, Kijuro s'esquive, hop, sur le côté, esquivant la tentacule. Et toi également, Selene, tu vas pouvoir t'en esquiver. C'est de nouveau à vous, vous continuez à courir, si oui, par où? Loin des flaques, du coup. Ah oui, voilà, c'est ça, il faut éviter les flaques. En gros, pour l'instant, moi, ce que je pensais, c'était suivre grosso modo le chemin, Mhm. en prenant large ici, bien sûr. Très bien, bah, je vous en prie, vous pouvez aller plus ou moins jusqu'au tonneau, là. Bah, Oh, jusqu'au allez même jusqu'au pierre, je suis généreux. Quelle générosité. N'est-il pas? Gentil. Très bien. La créature commence de son côté à accélérer. Je vais faire un jet de mon côté pour voir à quel point elle accélère. Ça va. L'accélération est contenue, donc elle est à votre suite, mais pas... Voilà, c'est pas dingue. Et il se C'est passe quoi pas- quand elle touche la flaque? Rien du tout. Elle l'esquive juste. Ok. Lorelai arrive à bord du bateau la première. Elle se rue en direction du bord. Elle est en train d'actionner la remontée de l'ancre. Baldrom, que fais-tu? Bah, est-ce que elle est en capacité de le faire toute seule ou est-ce que je peux l'aider pour que ça aille plus vite? Tu peux l'aider pour que ça aille plus vite avec un jet de... avec un jet de physique. Ok. 31. Magnifique. Bah dis donc. Ah bah, costaud, hein. Petite montée de testostérone. Très bien. Donc à deux, vous commencez à remonter l'ancre et effectivement, l'ancre est rapidement remontée à bord. C'est le cas. Eh bien, je fonce de l'autre côté de la rue et je commence à manipuler le mécanisme pour dégager le batal. Tu me fais un jet de physique qui va conditionner ta rapidité à le faire. Ouh Il me fait un peu là-dessus, mais c'est pas Donne un coup de vrai. chance. Ah Yes Très bien. Donc, Delcar, tu attrapes le mécanisme, tu fais « Oh, il y en a plein le dos !» Hop, tu commences à tourner, clac, tu fais les manivelles sans problème. Et donc, tu comprends très bien comment marche le mécanisme. Tu vas même pouvoir prévoir à l'avance
comment l'activer pour que tes camarades puissent revenir efficacement sur le bateau en l'ayant déjà décalé dans l'eau. Donc tu calcules parfaitement la pure justesse de saut. Donc ils n'auront pas à faire de jet pour le saut. Nice. Là c'est grand maître. Là c'est le 1, je peux pas faire autrement. Là c'est je m'incline, Mais pas trop, hein. pas trop. Donc le bateau, tu vas activer, le bateau va commencer à se décaler doucement. Tu vas pouvoir remonter à bord au tour prochain. Très bien joué. Très bien joué. Dans l'autre coin de la carte, mes 4 larrons, c'est à vous. Trajet. Qui ça, 4? On est 3. 3 larrons, pardon. Et on est au courant, donc le bateau il est bon, il y a pas quelqu'un qui nous prévient, bande de zouaves? Ah, De personne... toute façon, Voilà. la trajectoire, on va forcément s'en rendre compte. Oui. Pas faux. Alors. En toute logique, on passe là. Hein, Mhm. En tapant un petit sprint entre les deux tentacules, histoire d'éviter les... Les On problèmes. essaie de se mettre à équidistance des 3, en se disant peut-être avec un peu de chance, on est hors de portée des 3. Ouais, vous pouvez aller, ouais. Parfait, Tagelmir. Jusqu'ici. on a utilisé des mots compliqués et tout. Ah, je tente de Alors. rentabiliser mes cours de maths. Je fais le jet de la créature. En jet caché. Oh, pas bon ça. Pas bon du Non, tout. putain. Alors, Attends, j'ai pas précisé un truc. Défensif. Je suis con, mais quand même. vous tournez la tête, la créature n'est plus derrière vous. Et lorsque vous avisez un peu la situation, en fait, la créature a eu un élan de lucidité. Plutôt que de vous courir après, elle a rampé sur la maison et elle est en train d'avancer dessus. Wow. Ah ouais. Et on le voit ça ou on le Ah oui, devine oui, au oui, bout non, Ah, ça tu le déborde vois, un peu, on va dire, hein. En fait, tu vois un tas noirâtre, un peu comme la même matière que tu vois dans Venom, le film, Ouais. et qui est en train de grimper avec toutes ses bouches un peu partout, qui claquent sur la maison et qui est en train de s'élancer vers vous. C'est pas C'est bon. marrant que tu parles du film Venom et que tout à l'heure tu as parlé d'excréments, ça va vachement bien ensemble. Venom 2 est un excrément, pardon. Bah, là aussi, hein, déjà. Non. Non, on va pas partir là-dedans. On ne part pas là-dedans, ça va m'énerver. Très bien. Alors, vous commencez donc à voir la chose, si j'ose dire, avancer. Elle rampe dans votre direction. De l'autre côté, le bateau commence lentement à se bouger, en fait. Hein. Il commence à prendre le large. Delcar, à toi. Eh ben écoute, je vais monter, hein. Évidemment, bon, je vois la grosse bestiole qui commence à se rapprocher, donc je vais monter. Et à la limite, quitte à perdre la lance, je vais me mettre en position éventuellement pour la balancer, genre en mode javelot. Ok, très bien. Histoire de lui casser un petit peu les gouilles. N'est-ce Très pas? bien. Pas de problème, les gouilles. Lorelai, elle, qui s'élance vers le mât et qui va essayer de déployer, enfin de commencer à déployer les voiles. Et elle monte ici. Elle monte sans trop de problème. Hein. Vous la voyez comme un petit singe, elle grimpe là-haut sans le moindre problème. Ça va être à vous, mes 3 appâts préférés. J'ai envie de dire, on court. Hein. De toute façon, ouais, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que les options sont plutôt limitées, de toute façon, c'est ça ou gueuleton, donc Oui. on court. Et Vous oui. courez. Parfaitement. Eh bien, courez, chers amis, volez, courez. Vous allez pouvoir esquiver la flaque devant vous et commencer à approcher le ponton. Tu sens que le renard court un peu plus vite que vous sur le coup là, Célène. Il vous distance un peu. Et visiblement, Je comprends. la peur donne des ailes. Comment Et il aurait pu filer le Red Bull quand même. La peur donne des ailes, c'est dans Astérix chez les Vikings, ça, non? Ah, Ouais. oh. Aussi. Très joli. La chose, elle termine de descendre de la maison et vous la sentez qui commence à vous pourlécher les talons un petit peu. Vous voyez qu'il y a quelques espèces de petites
de petites tentacules, de petits appendices noirâtres qui tentent de vous choper les bottes sans y arriver, mais elle est pas très loin. Ouais, bah. Le, le bateau, lui, n'attend pas et n'attend personne. Et quand vous arrivez et quand vous approchez, vous avez la peur hein, que Delcar ait mal calculé son coup et que vous ne puissiez pas sauter. Mais fort heureusement, eh bien, le Delcar, il a parfaitement calculé son coup, il a fait un 1. Et lorsque vous voyez le petit Kitsune qui saute et qui fait qui devient un Kitsune volant en fait, et qui atterrit sur le pont parfaitement timé, vous vous rendez compte que Delcar a quand même sacrément géré le coup. Vous allez donc pouvoir chacun approcher et sauter sans faire de jet. Vous pouvez le remercier. Son 1 a sauvé votre situation. Merci Delcar. Merveilleux. Merci les dés. N'est-ce pas? Ouais. Bébé Bébé, c'est moi! Maman! Pardon. Et chers amis, c'est ainsi que vous avez que vous poussez un peu sur les voiles pour être sûr de bien distancer les choses. La monstruosité qui se répand jusqu'au bout du quai. Vous la voyez, là, la chose qui va jusqu'au bout du quai, qui va même à engloutir le quai et qui n'ose pas aller dans l'eau, qui ne va pas dans l'eau et qui reste là à claqueter, à se répandre sur elle-même en train d'essayer de trouver un moyen de vous atteindre, mais qu'elle ne peut pas. Il n'y a aucun moyen pour elle de vous atteindre, malheureusement pour elle. Et petit à petit, le bateau eh bien, prend le large, chers amis. Donc la côte, lentement, commence à disparaître. Et en peu de temps, vous vous retrouvez en pleine mer. Et donc je vais vous mettre en position sur ce bateau en pleine mer. Je vais vous demander un tout petit instant le temps de vous répartir dessus. Hop là. Dites-moi, qui est à la barre? Personne. Le capitaine. Il faut quelqu'un à la barre. Moi je partais du principe que c'était Lorelai qui était partie à la barre vu qu'elle a l'air de gérer plutôt pas mal sur un bateau. Ouais, on peut dire ça. Elle gère, elle fait comme elle peut. Ouais, et puis avec Tergelmir à ses côtés parce qu'il a la carte. Oui, enfin après, n'importe qui peut la prendre, il n'y a pas de souci. Il parle de la carte. Ah merde, j'espérais que ce soit le relais. Merde. Alors, vous allez cependant pouvoir aller à l'intérieur de la cale du navire si vous le désirez, parce qu'il y a une toute petite cale qui avait été aménagée. Vous pouvez aller dedans pour parler un petit peu, parce que vous avez une décision à prendre, et donc voilà, je vais vous laisser vous y rendre. Avant d'y aller, est-ce que, immédiatement après le départ, certains veulent dire quelque chose, faire quelque chose? Racontez-moi. Est-ce Il qu'on était une fois. Quelque chose d'utile. est-ce qu'on a des étapes sur le trajet, par exemple un port ou quelque chose comme ça? On va en parler justement. Ça serait bien de trouver une lance et un arc. Une forge en vrai parce que là mine de rien moi mon armure elle est zéro quoi, là elle sert plus à rien quasiment. Très bien. Donc on va directement passer sur l'épisode cale, si j'ose dire. Hop là. Donc vous êtes à l'intérieur de la cale du navire, en train de discuter. Donc Tergelmir, tu as placé la carte devant tout le monde. Et en fait, je sais même pas pourquoi. L'oreille là, il est plus à la barre, je lui fous une claque, elle remonte en haut, dépêche-toi. Non mais vous êtes sur une mer, il y a personne, il y a rien, le bateau avance tout seul, il y a un peu de vent, ça va. Elle peut quitter son poste quelques instants, il n'y a pas de un iceberg problème sur particulier. Et donc Tergelmir va vous montrer la carte que je vous affiche tout de suite. Hop là.
Voici la carte du monde, la carte telle qu'elle est actuellement. Votre bateau est là où je l'ai placé, à savoir ici. Vous êtes en train de voguer, non loin des côtes. Vous avez à peu près 2-3 jours pour naviguer, 2-3 grosses journées pour aller jusqu'à l'île du Roc Infernal, qui n'est finalement pas très loin. Cependant, eh bien, cette carte est à jour de façon scrupuleuse et donc vous voyez finalement plus que Eastbridge et l'île du Roc Infernal. Je vais donc partir du bas et remonter le long de la carte pour vous expliquer un peu ce que vous voyez, parce qu'il y a également des petites annotations que j'ai pas mis là sur la carte que vous avez sous les yeux, mais que je vous indique en RP. Alors, tout en bas de la carte, on trouve ici le début de chez toi, Célène. Le début de la forêt de Mélénora avec le gué de Teionné, qui est en fait le gué nord-est de la forêt. C'est une sorte de... Enfin, toi, Célène, tu le sais, les autres, vous figurez ça comme une espèce de fortin, de tour de guet un peu avancé des elfes sylvains pour surveiller leurs frontières. Célène, toi, tu sais, et tu diras à tes camarades si tu leur passes l'info ou pas, tu sais que c'est quand même pas mal fortifié, qu'il y a pas mal de pièges dans les arbres, c'est pas qu'un petit fortin. C'est en cas d'attaque, tu peux pas le prendre comme ça, c'est pas un petit truc. Donc il y a le guet de Teionné. Un peu plus haut, vous le remarquez, il y a une inscription fort de la côte inférieure. Donc il semblerait que ce fort soit, selon les inscriptions qu'il y a marquées à noter à côté, qu'il soit récent. Donc il a été placé là il y a quelques mois. Donc vous voyez marqué fort, vous imaginez plutôt quelque chose fait de bois. C'est pas un gros fort. Et puis toi, Célène, quand tu réfléchis, il n'y a jamais eu de fort humain aussi proche de ta forêt. Il y a un truc, voilà. Tu sens que c'est pas là depuis très longtemps et ça te chiffonne un peu. Donc en remontant dans la carte, évidemment, il y a Eastbridge, il y a ensuite à sa droite l'île du Roc Infernal, avec, vous le voyez, 2 emplacements portuaires et de nombreuses annotations. Il y a déjà l'emplacement portuaire du sud. Alors il faut savoir que l'île du Roc Infernal abrite à la base un volcan, qui, d'après ce qui est inscrit sur la carte, n'est plus en activité ou plus vraiment. Il y a toute une partie de l'île, toute la partie sud, qui était sujette aux mauvaises éruptions. C'est-à-dire que quand le volcan explosait, donc il lâchait des tonnes de gravats, de roches en fusion sous la forme de nuées ardentes, eh bien ça coulait sur la face sud de l'île, ce qui l'a rendu assez impraticable, difficile d'accès, mais ce qui fait qu'il y a marqué au niveau de petite inscription de port ici, il y a marqué sur la carte que il y a peu de monde qui y va, c'est pas un lieu de débarquement qui est très fréquenté, donc c'est un lieu où on va dire que vous pourriez avoir un débarquement safe et où vous pourriez éventuellement vous poser ou autre. La partie nord de l'île, elle, à l'inverse, était sujette aux coulées de lave, mais aux coulées de lave plus matérielles. Les fameuses coulées de lave qui se jettent dans la mer et qui laissent derrière elles un sol volcanique extrêmement fertile qui, depuis la dernière éruption, a donné lieu à une végétation. Alors, une végétation très influencée par le volcanisme ambiant, mais une végétation malgré tout. Ce qui explique également que sur la carte, il y est marqué que il est censé y avoir peut-être un poste de guet ou quelque chose. Il y a un petit truc, un petit comité d'accueil ici, sur l'île du Roc Infernal, qui gère l'entrée des bateaux. En fait, la plupart des bateaux qui vont sur l'île s'amarrent ici. Et ici, vous voyez qu'il est clairement dessiné un temple. C'est sûrement l'endroit que vous cherchez. Mais il n'y a pas la moindre note. Il n'y a rien qui est écrit, il n'y a même pas de nom, vous savez pas ce que c'est, vous savez que c'est là, mais il n'y a rien d'écrit. En continuant un peu plus en haut, il y a 2 autres éléments. Déjà, il y a le fort de la côte supérieure. Alors, comme indiqué pour le fort inférieur, il a été construit récemment celui-ci. Mais pour celui-ci, vous avez 2 éléments supplémentaires. Premièrement, il a été édifié il y a très peu de temps. Donc il y a à peu près
2-3 semaines à tout casser. Il a été renforcé à partir des ruines d'un ancien fort qui existait là. Et il y est marqué que le fort a repris de l'activité donc il y a à peu près 2-3 semaines, et que surtout, là la notation est d'une couleur différente, elle a l'air plus récente, et que surtout le roi de la région a décidé d'y stocker ses troupes, donc une partie de l'armée est là-bas. Et justement, ce fort et cette partie d'armée sont au sud de l'élément le plus au nord de la carte, la passe de Von Garum. Alors la passe de Von Garum, elle te parle à toi, Baldrom, parce que c'est l'une des seules passes d'entrée dans les montagnes naines, dans ton chez-toi. C'est l'un des seuls moyens d'arriver dans ces monts que tu connais bien. Et tu sais que c'est une passe qui est une passe commerciale, elle n'est pas forcément prompte à résister à un assaut. Donc peut-être qu'une attaque rapide et en nombre parviendrait à en prendre le contrôle. Et le problème, c'est que les nains sont des gens très prévoyants. Il y a toujours beaucoup de passages, beaucoup de galeries dans les montagnes, beaucoup de villages par lesquels passer. Et donc une armée qui rentre dans la montagne pourrait se frayer facilement un chemin à travers tout un dédale de petits villages, d'endroits commerçants, de mines naines. Ça pourrait être un véritable problème si guerre il y avait. Vous allez maintenant devoir faire un choix, chers amis. Comme vous l'avez dit, vous n'êtes pas dans un super état et vous avez besoin de vous ravitailler en équipement, de réparer vos armes, vos armures, de vendre du surplus et d'acheter de quoi continuer votre périple. Ça, ce serait l'idéal. Vous devez également savoir, chers camarades, que comme je vous l'ai indiqué à de nombreuses reprises, vous n'êtes pas en mission officielle pour la guilde des aventuriers. Il y a une semaine de ça, des gens vous ont vu à Abelgros, et lorsque vous en êtes parti, l'intendant était mort. Vous avez laissé derrière vous un sillage, une trace, qui va bientôt être visible par la guilde. Il y aura des conséquences. Vous devez, comme l'a fait Delcar, écrire une lettre pour expliquer la situation. Non pas qu'elle t'exemple de tout problème pour l'assassinat d'Elcar, mais vous devez avertir la guilde de ce qui se passe. Et vous ne pourrez le faire que dans un lieu, on va dire, entre guillemets, civil. Donc, ça suppose que vous remontiez avec le bateau vers le nord ou vers le sud, donc que vous fassiez une halte chez les nains ou une halte chez les elfes. Ça, c'est l'une des options. Donc partir vers le guet de Théionnet ou la passe de Von Garum, qui sont deux endroits, on va dire, commerçants tournants. Je vous mens pas, vous aurez un meilleur accueil chez les nains. On va dire que les elfes sylvains, c'est quand même des gens très tournés vers eux-mêmes. Ils vous chasseront pas parce qu'il y a Sélène, mais ils vont pas vous attendre avec de la bière et du sanglier, quoi. Ça va plutôt être, ouais, ça, vas-y, bouffe 3 racines, envoie ta lettre et casse-toi. Ça va plutôt être, Contrairement à chez les nains. Donc on va chez les nains. c'est Les nains, plutôt c'est les le mood. meilleurs. Nya. C'est plutôt le mood. Non, mais tout de suite, vous êtes en moi, train j'ai de une critiquer question. les elfes, c'est Oui. dégueulasse. Oui. C'est pas de la critique, hein, c'est juste un constat. Question, l'île du Roc Infernal est sous quelle domination? Elle est officiellement sous la domination de Nastea, donc des humains. Fait chier. Et donc elle dépend de l'église de la Terre. Oh, ouais, mais ça veut dire qu'elle est soumise aussi à la loi disant que j'ai pas ma gueule à pointer là-bas, quoi. Complètement. Fait chier. Après, encore une fois, comme vous l'avez appris, c'est une île qui est censée être assez inhospitalière. Il est censé, à la base, n'y avoir que des moines, quelques moines là-bas, donc il n'y a pas forcément grand monde qui va être là-bas en mode milice à te chasser. Disons que cette loi ne sera pas ton principal problème si tu y vas. Donc, comme je vous le disais, vous avez ce besoin de ravitaillement, vous avez ce besoin d'envoi de lettres et vous avez ce besoin de compréhension un peu plus étendue de ce qu'est en train de fabriquer la famille Celierwit, qui est donc la famille royale de Nastea. Il faut que vous ayez ces informations, enfin du moins c'est l'une de vos priorités. Cependant, cette priorité ne va pas de pair avec la seconde priorité qui est l'île du Roc Infernal.
il y a quelque chose qui se trame. Il y a des elfes noirs qui ont été vus dans le village d'Eastbridge. Il y a ces araignées. Il y a Lorelai qui vous dit que Katia Lo et Skirres et Dague Bleu veulent aller sur l'île du Roc Infernal pour empêcher quelque chose d'arriver, mais qu'elle veut y aller avant vous. La dame, elle a sans doute un agenda, elle a quelque chose en tête, et c'est peut-être pas forcément très très bon, même si ça va dans votre sens, parce qu'elle veut arrêter ce qui se passe là-bas. Il y a également la Rose Écarlate qui vous court après. Vous devez comprendre qui a mené les expériences à Abelgros, qui a créé les ghouls elfes noirs, ou même les ghouls semi-humaines. Il y a effectivement des suspicions sur les elfes noirs. Mais comme Delcar vous l'a dit, ce n'est pas dans les mœurs et c'est même pas dans les coutumes elfes de faire ça. Donc il y a une grosse anguille sous roche et l'île du Roc Infernal, quelque chose s'y passe. Il y a cette histoire d'horreur brisée. Enfin, cette île concentre un certain nombre de réponses à des questions qui auréolent toute cette affaire de l'horreur brisée. Et laisser cette île trop longtemps sans y aller, c'est prendre le risque que des choses entre guillemets terribles s'y passent. Votre dernière option serait de faire une halte au fort de la côte supérieure. C'est une option qui est extrêmement ballsy et extrêmement risquée parce que vous avez Delcar avec vous et parce qu'encore une fois, vous traînez éventuellement une suspicion de meurtre d'intendant derrière vous. Néanmoins, avec ce que vous avez récolté comme information, vous pouvez essayer de jouer les balls et d'y aller en mode social complet, d'essayer de faire jouer votre statut d'aventurier envers et contre tout, et essayer de comprendre ce que fiche le royaume de Nastea. Pourquoi est-ce qu'une partie de son armée est stationnée là face aux nains? Alors vous avez des petits doutes sur le pourquoi du comment. Et pourquoi L'argent. l'armée est là. Alors l'argent d'une part, et sachant que pour aller chez toi, Delcar, le royaume de Nastea doit passer par les nains. Hein, c'est obligatoire de passer par les nains. En fait, le royaume de Nastea ne peut pas passer par autre part que par chez les nains s'il veut un accès rapide à la forêt de chez Nasserine. Ils n'ont pas le choix. Donc s'ils ne prennent pas, s'il n'y a pas quelque chose qui est fait avec les nains, ils iront jamais là-bas. Et visiblement, ça a l'air sacrément bien embarqué pour qu'ils y aillent et qu'ils y castagnent un peu. Enfin, qu'ils essayent d'y castagner. Pour être tout à fait honnête. Donc, voilà la situation. Votre bateau est actuellement là où je l'ai indiqué, ici, donc presque au centre, en fait, de ces voyages. Tagalmir termine de vous expliquer la carte, de vous la lire, parce que certaines bribes sont dans un langage qui est propre à Nastea, donc il doit bien vous décliner le patois. On revient sur donc votre réalité immédiate. Vous relevez tous un peu la tête. Vous soufflez. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est à vous de le décider en jeu de rôle. Je vous laisse à vos discussions. Bon, eh bien, nous sommes partagés entre le fait de rattraper nos ennemis et le fait de nous ravitailler. Que faisons-nous? Si on rattrape les ennemis, il va falloir probablement qu'on les castagne. Or, on est en trop mauvais état pour pouvoir faire ça correctement. Je pense surtout à mon armure et puis à cette merde là que j'ai là dans la main, donc je vais voir un peu la lance. Moi, clairement, il faut que j'accède à une forge pour pouvoir faire quelque chose. Je peux pas me permettre de rester comme ça. Clairement, la solution humaine, j'y crois pas un instant. Autant le petit village de Pecno, on peut à peu près se démerder. Autant aller se jeter directement dans la gueule du loup, là où il y a la moitié de l'armée. Je suis pas sûr de ressortir en vie. Ils accepteront probablement pas de me filer leur forge pour que je puisse me remettre en état. Donc ouais, clairement, moi j'opterais pour le passage chez les nains dans un premier temps. Qu'on puisse envoyer des informations à la guilde des aventuriers, que je puisse envoyer mes courriers personnels, prendre des infos, et puis si on peut essayer de pas trop traîner sur place, ce serait pas mal. Comme ça, on repart au plus vite possible vers cette foutue île, et puis adviendra que pourra. Ouais.
J'aimerais émettre une objection, vous dit Lorelai. Je préférerais aller chez les elfes. Je sais, ça va paraître... Je sais. Ne me sautez pas dessus. Les nains vont être plus accueillants, mais j'ai l'impression que sur la carte, c'est quand même plus loin. Et si ces nains sont dans une passe qui, comme vous l'avez dit, le monde Baldrom, qui est une passe plutôt commerciale, si nous arrivons à un moment donné où Nastea cherche à attaquer, nous allons être sacrément embêtés. Ils ont construit un fort là, il y a fort à parier qu'une partie des routes commerciales peuvent être en mauvais état, c'est une supposition. Mais si les routes commerciales sont impactées, on va se retrouver avec des nains sans trop de matériel. Alors que concrètement, et te regarde Célène, alors que concrètement si on va chez les elfes, personne ne va embêter les elfes sylvains pour l'instant, du moins qu'on sache. Donc on a peut-être plus de chances d'avoir du matériel là-bas. Et Ouais, finalement, sauf je commence que, à bien bon, l'aimer, elle. La qualité elfe sylvain, personnellement, je la connais pas. Je suis pas spécialement enclin à Bah, je lui tends prendre une de du mes matos qui lames. vient de chez eux. Je lui tends une de mes lames pour lui faire tester la qualité. Ça, on sera. Et alors, Physique avec recherche d'imperfection, peut-être. Exactement. 27. Alors c'est une lame tout à fait acceptable, mais l'acier, l'équilibrage, la façon dont elle est conçue, en fait c'est une très bonne lame, mais elle n'est pas du tout adaptée à ton style de combat. C'est rien que les proportions, il n'y a rien qui va là-dedans, tu ne te sens pas à l'aise. Alors évidemment, avec du tel matériel, tu pourrais faire de la qualité. Mais en tout cas, eux, en termes de matos, tu vas prendre plus de temps pour faire ce que tu veux parce que c'est pas le même matos, quoi. C'est complètement différent. Ouais, en gros, ça va faire un petit peu comme les forgerons japonais, tu sais, qui passent 8000 heures sur une lame pour essayer de faire quelque chose de correct, tellement le matos est pourri, quoi. Bah ouais, c'est un peu ça, quoi. Après, c'est faisable. C'est du bon matos, mais c'est pas du matos qui est étudié pour ton style de combat, quoi. Ouais, bah, c'est juste bon à couper le morceau de fromage ou le saucisson. Non, merci, tiens. Et du coup, je me penche. Tu lui balles un regard meurtrier. Moi, j'ai fait un petit sourire parce que je faisais la moue. Je trouve que vous faites de très bons arcs. Ah, c'est vrai, c'est pas mal pour le casser et puis faire des brindilles pour le feu. C'est vrai. Mais admettez De toute façon, admettez que mon argument se défend. mais de toute façon, rien ne vaut les armes naines. Et puis là, je tends du coup ma hache à Delcar pour qu'il l'examine tout de même. Vas-y. Bon, bah allez, c'est reparti. Hein. Et là, je fais un sang gay. C'est pourri. Ok. Alors là, Delcar, c'est autre chose. C'est une arme qui, alors, les matériaux sont tout aussi bons. Néanmoins, la finition de l'arme est grossière par rapport à celle de Selene qui est très affinée. Tu as senti dans l'arme de Selene qu'il y avait une vraie recherche à la fois esthétique et martiale. Bon, c'est pas ton truc, mais il y a une vraie finesse et tu sens que la lame est vraiment bien travaillée. Là, tu as une hache qui est un matériau brut de très bonne qualité, donc que tu vas manier plus facilement si tu vas chez les nains. Mais justement, il y a ce côté brut. En fait, les nains, c'est un peu brut et efficace. Selene, on est plutôt sur quelque chose de plus raffiné, de plus élégant, mais peut-être de plus précis. Ouais, c'est bien, la décoration, ça a du bon, mais moi, je veux tailler dans le jambon, quoi. Donc, bon. Ah, les nains auront de quoi te faire tailler dans du jambon, mais ce sera peut-être pas forcément... Mais en fait, le problème de l'elfe noir, c'est qu'actuellement, il est pile entre vos deux styles. Les elfes noirs, ils cherchent à tailler du jambon, mais avec classe, en règle générale. Et ils ont un style très particulier, donc ton cœur balance. En fait, c'est à mi-chemin. Chez Selene, c'est trop esthète, et chez Baldrom, ça va être trop brut. Bah, étant un guerrier, j'ai envie de tabler plus sur l'efficacité plutôt que sur le style. Mais elles sont efficaces, mes armes. Elles sont efficaces. Oui, c'est vrai que pour en mettre plein la vue, ça marche bien, mais... Mais je me suis déjà battu avec, t'es mauvaise langue. Oh, cette mauvaise foi typiquement masculine. Putain, c'est bien une réponse de bourrin, ça. Non, c'est une réponse de guerrier, de Et en gens plus- qui savent ce qu'ils font. Je te signale, alors, très honnêtement, déjà, je te merde, et d'une, et de deux, va fifoute.
Et de 3, on a aussi besoin de trouver un arc, et pour Lorelai, il vaudrait mieux qu'on aille lui trouver un arc elfique. Parce qu'un arc de nain, elle va jamais réussir à utiliser ce merdier. C'est imbandable ce truc. Le premier qui fait une remarque sur le mot s'en prend une. Ça s'est tiré à l'arc, hein, hein. Ça, c'est vraiment une remarque purement féminine. Ouais, c'est ça, c'est purement féminin et purement elfique. Et bah écoute, si tu veux aller chez toi, t'as la chaloupe qui est là, vas-y, bon voyage. Mais on est deux à vouloir aller là-bas. Mais alors, Ah, excusez-moi, ça tombe bien, on est deux Non, à mais vouloir aller chez les nains. S'il vous plaît, encore une fois, je ne suis que la mercenaire du lot et je ne suis pas de votre guilde. Toi ta mais- gueule, pour une fois que t'es d'accord avec moi, tu la fermes. Mais non, mais Targelmir, ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas rationnellement décider de notre destination simplement sur les préférences d'armes de votre elfe noir. Enfin, sans vouloir m'attirer de problème, mais moi j'ai soulevé des arguments de type géopolitique. Vous analysez un tranche fromage et un coupe-bois. Tu Excusez-moi. veux de la géopolitique, Lorelai? Et je le vois bien. Je suis interdit de séjour dans le pays de Nastea. Les Ça, nains c'est sont pas- le seul rempart entre ma civilisation et ces pecnos-là. Ils sont quasiment sur le point de rentrer chez les nains pour venir par chez moi. Je pense que essayer d'éviter une guerre en prenant quelques informations au niveau géopolitique, c'est un petit peu mieux que de C'est partir une- chez les elfes en se disant ouais non mais c'est bon, les voies commerciales sont à peu près sûres. Mais alors, sauf ton respect, l'ami, les bestioles qui ont essayé de vous manger quand vous avez voulu me sauver, je suis pas plus conne qu'une autre, ça ressemblait pas à des araignées naturelles. Et sur le continent, il y a plus ou moins que vous qui faites du domptage d'araignées. Donc qu'est-ce qui te fait croire que c'est pas une guerre qui est voulue? Je suis navré, mais c'est quand même une possibilité. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il n'y a pas eu un soulèvement des nobles par chez toi pour faire la guerre aux humains? Les nobles, ils s'occupent surtout de la richesse. La guerre, c'est réservé aux autres. Donc là, je t'explique. Ce Ça qui change s'est passé dans le petit village, c'est pas quelque chose qui est habituel chez nous. Si on veut partir en guerre, on part en guerre, demande aux orques. Donc si on était parti pour foutre la merde avec Nastea, on s'y serait pris très probablement autrement. Et la guerre aurait été déclarée bien plus tôt que ça, et je peux te garantir que si ça avait été le cas, je serais pas ici, en train d'essayer de régler le problème. Nous sommes deux pour et deux contre. Et donc elle regarde le moine. il y a Kijuro qui vote aussi, hein. On est 6. Ah non, on va quand même pas faire voter votre animal. C'est pas un animal. Dans ce cas-là, tu veux peut-être faire voter Scrat aussi? Qui ramène sa gueule, lui, ça fait une saison qu'on l'attend. Enfin, bon, alors, très bien. Moine, s'il vous plaît, tranchez selon l'urgence. Et ne me dites pas que vous voulez aller sur l'île du Roc Infernal, parce que là, on va pas s'en tirer. Le bois ou la pierre, Targelmir? C'est une bonne question. Je vais reposer la question. Le bois ou la terre, Targelmir? T'arrêtes d'essayer de l'influencer, toi, il est pas con au point de tomber dans ton piège. J'oserais vous rappeler que les elfes sylvains ont plus à voir avec leur magie druidique avec la terre que les nains ne l'ont avec leurs mines incessantes qui détruisent le paysage. Eh ouais. Ce sont des hérétiques. N'est-ce pas, Balrog? Hein, quoi? Allô? De quoi tu parles? Va te faire foutre? C'est pas moi qui viens de me faire traiter d'hérétique. Hein. Bien, c'est vrai qu'il est difficile de trancher. Clairement, l'arc elfique, ça peut être utile. On n'est pas sûr que chez les nains, il y ait des lances. Ah, les nains étant des forgerons, vous trouverez de tout chez les nains. Sauf Et- des arcs. Les lances, bah si, chez les nains, si, ça se fait. Oui, mais pas les arcs. Bah c'est pas grave, on trouvera une arbalète. C'est plus efficace. Qui dit qu'elle s'est tirée à l'arbalète? N'empêche, chez les Des nains, fusils aussi. il y a plus d'une centaine de variétés de bières. Hein. Et on trouve pas que des salades et 3 racines de merde sur lesquelles des chiens ont pissé. Bah déjà, les chiens, ils ont pas pissé dessus. Hein. On s'est quand même cultivé à l'abri des pipis de chiens. Et de deux, on a des alcools aussi. Alors, je vais me permettre une précision Targaryen pour t'aider à choisir une précision roleplay. Vous rendre chez les nains, en termes de voyage, va vous prendre
Si vous débarquez et que vous longez la montagne, vous en avez pour 1 semaine et quelques jours. Donc on va dire 1 semaine et 3 jours à peu près. 1 semaine pour faire le voyage, pour poser votre bateau contre un flanc de montagne et après pour marcher jusqu'à la passe. Pour aller chez les elfes, vous allez avoir à peu près 2 semaines. Il y a un peu plus de trajet pour aller chez les elfes. Néanmoins, une fois dans la forêt des elfes, avec Célène, vous êtes quasiment sûr de n'avoir aucun problème. Même avec Et Baldrum, alors, il pue? Bah ouais. Non mais c'est-à-dire qu'en fait, il faut bien que vous compreniez que les elfes sylvains sont en résonance avec leur forêt. Donc avec Célène, avec vous, il n'y a aucune bestiole qui essaiera de vous manger. Vraiment aucune. Que ce soit les arbres, que ce soit les loups, tout ce que vous voulez, il n'y a rien qui vit dans ces forêts qu'elle ne peut pas apprivoiser. C'est chez eux, c'est comme ça. Tout l'environnement vit avec eux. Alors que longer les montagnes, Baldrum va pouvoir vous aider à aller plus vite, c'est pour ça que vous mettez moins de temps à y aller, mais vous n'êtes pas à l'abri de vous faire embusquer par une bestiole, par un yeti, ça peut arriver. Je vais le tirer au dé, c'est pas sûr, mais ça peut arriver. Alors qu'avec Célène, vous êtes sûr d'arriver sans problème. Et dans notre Un Yeti, ça état, saigne? c'est pas du luxe d'arriver sans problème. On n'est pas trop en état d'affronter un Yeti, et même s'il saigne et qu'on peut le tuer. Après, encore une fois, entre le yeti hypothétique et maintenant, il y a 1 semaine. Ouais, c'est... C'est ça le problème. Pourquoi Donc- risquer de se faire décarcasser par un truc alors qu'on peut aller quelque part en étant safe? Parce qu'après, on va se faire décarcasser par d'autres trucs avec des longues oreilles pointues. Mais non, on est pacifique la plupart du temps. Avec un Disons que t'es pas vraiment le meilleur représentant de cette affirmation. Ta gueule. Et puis surtout, La preuve. on traîne un elfe noir. Moi, c'est parce que je suis plutôt jeune. Je suis pas encore. Moi, ça m'intéresserait bien d'aller chez les elfes. Il paraît qu'il y a une divinité renard là-bas. Si je peux en apprendre plus, j'y vais volontiers. Mais je veux pas vous influencer. Moi, si j'ai pas d'armure, j'ai pas d'armes. Puis j'aimerais bien voir les montagnes. C'est beau, les montagnes et de la neige. Même s'il y a des Yetis. Mais vous êtes là pour me protéger. Face à un Yeti de 3 mètres, ouais, j'essaierai, mais la probabilité de réussite, Je cours très vite. c'est bien. C'est compliqué de choisir. Moi, Alors, à chaque parlant, je trouve ça savoureux que le mec qui doit choisir, c'est celui qui ne choisit jamais. Je trouve ça extrêmement oui. savoureux. D'un point de vue RP, c'est. Alors, Il n'y a pas quelqu'un qui veut changer d'avis là, parce alors, que bon, je vous préviens tout de suite, les scénarios, les 3 scénarios sont valables. Rock, nain et elfe, les 3 sont déjà écrits, sont prêts. Donc voilà, vous pouvez jouer les 3. Je n'ai aucune préférence quelconque, juste. que, eh ben voilà, on fait les 3. Alors non. En vrai, pour la blague, j'ai presque envie de lui proposer, à Célène de régler ça au bras de fer. Et je suis pas con. On va faire ça sur un jeu où je peux gagner. Beauty va. Et là, tu fais un échec critique. Ah oui, bah complètement. Lorelai reprend la parole, elle tapote un peu sur la table et elle vous dit bon, de toute façon, il va falloir à un moment donné qu'on choisisse. Alors, pour moi, c'est une grosse bêtise d'aller chez les nains. Je vous mens pas. Je trouve que c'est une bêtise pas possible. Et en tant que mercenaire, je connais suffisamment les... Mais j'ai rien contre les nains. J'aime beaucoup les nains. L'hospitalité naine est réputée dans le monde entier. Mais je trouve que géopolitiquement, si on se retrouve au mauvais endroit au mauvais moment, ça peut très mal se mettre et on peut vraiment y perdre beaucoup. En revanche, Je suis assez d'accord avec elle. Je vais peut-être revoir ma position dans le sens où, mais ce n'est que mon avis, je pense au temps qui va s'écouler. J'ai très envie d'aller chez les elfes parce que je trouve ça pragmatiquement plus simple. Maintenant, on va peut-être perdre plus de temps à aller chez les elfes et à revenir. Et on n'est pas à l'abri que des choses se passent en 2 semaines. Imaginez-vous, déjà 1 semaine et demie, je suis pas très chaude à l'idée de revenir ici qu'après 1 semaine et demie. Mais alors 2 semaines, si ça se trouve, ils sont en train d'invoquer, je sais pas, un golem de lave gigantesque, on n'en sait rien. Je suis partagé, en fait, dans mon avis d'aller chez les elfes. C'est ce qui me paraît être le plus optimal, mais en même temps, je m'inquiète pour l'avenir. Bah, prenons les pour et les contre. Allez chez les elfes. Plus de temps, plus de risques qu'il se passe des choses affreuses. Pas beaucoup de matériel et pas forcément du matériel de super bonne qualité. Non, comment ça, pas beaucoup de matériel? Plus- C'est pas un vrai point, plus- ça, c'est pas un vrai point. Objection, votre honneur! C'est beau,
mais ça va pas couper beaucoup. Et ensuite de ça, niveau bouffe, bon, j'ai des réserves, mais ça va vite partir. De l'autre côté, chez les nains, on a du matériel de qualité, de la bouffe, de la bière, et une possibilité d'en apprendre un peu plus, en tout cas pour ma part, sur ce qui risque de se passer très prochainement. Plus, moins de temps de trajet. Non mais elle est biaisée là l'analyse, tu sors que les pour les nains et les contre les elfes, c'est à chier comme analyse. Je peux me Les permettre de elfes, faire l'inverse, du coup, aller chez les nains, on a plus de chances de se trouver au milieu d'un conflit, il y a plus de chances que les nains ne soient pas approvisionnés complètement dû à un éventuel embargo commercial, on a peut-être le malheur de tomber potentiellement sur des gens qui voudront votre tête, parce que si vous avez vraiment fait ce que je pense à Abelgros, il se peut très bien que vous ayez des problèmes. Les nains, ça reste une solution où on peut se faire attaquer, où on peut se retrouver dans un moment de conflit terrible en supposant que tout se passe bien. Chez les elfes, en revanche, on a la sécurité de pouvoir y aller sans problème. On est certain de ne pas s'y faire embêter parce que toute armée mobilisée qu'il y a au nord, personne ne va attaquer une forêt d'elfes sylvains avec la moitié de son armée, ce serait débile. On est certain d'avoir de quoi manger en abondance, d'avoir du matériel en abondance, et on est surtout certain d'être protégé. C'est bien d'être protégé. Et très honnêtement, il y a quand même du matériel. Et on a à manger, hein. Faut arrêter les gars, on bouffe pas juste 3 pouces d'épinards pour le déj et ensuite on se fait une semaine sans rien. Ouais, à manger entre de la salade et des haricots, quoi. Ah non, Non, ils mais ne sont pas véganes je du tout, suis- les elfes Je sylvains. suis chasseresse, bande d'abrutis. On en mange de la C'est vrai viande. qu'un pissenlit, ça court pas beaucoup. Hein. Une chasse bébé Eh mais je vais le canner lui. à la chasse aux groseilles. Mais quel bande de- C'est vrai qu'après, tu as les mains pleines de rouge. Bon, écoutez, nous allons pas tarder à tomber sur des courants marins assez désagréables qui vont nous emporter vers l'île. Nous devons choisir maintenant. De toute façon, il y a 3 contre 2 et un Suisse. 3 contre 2. Ah, Lorelai, Kidjuro et moi qui veulent aller chez les elfes. Eh, Et Baldrum ta et bestiole, elle Deltar compte pas, qui là. veulent- hein. Bien sûr Non, que non, si, elle est douée ta d'une bestiole ne conscience. rentre pas en compte. Elle est douée d'une conscience, elle est douée d'une Elle- volonté. Je suis neutre. serait- Je suis neutre. Je fais pas de Ouais, problème. ouais, Je sauf le que fus- ta, je le ta fusille du bestiole regard, jusqu'à là. maintenant, à part faire de la lumière en mode dynamo et éventuellement de parler une fois de temps en temps, moi je suis désolé, en combat, elle a pas spécialement prouvé sa valeur. Donc, Alors bon. au combat, si déjà, elle a déjà aidé à combattre. Et de 2, elle m'a aidé à combattre puisqu'elle me permet de toucher des créatures qui normalement ne peuvent pas être atteintes. Donc ça, hein. Et en plus, elle m'a permis de mieux soigner l'autre archère là, ce qui pourrait aussi sauver votre cul un jour ou l'autre. Mhm. Donc elle est douée d'une conscience et si elle a envie de donner un avis, elle le donne. Non mais... Et je boude. Il va falloir que vous choisissiez vraiment. Là, il n'y a plus de... Voilà, Tergalmir, tu vas être le seul à choisir, il faut que tu tranches. Ah ouais, mais en fait, il y a autant de points positifs que de défauts. Oui, ça des s'appelle un côtés, choix. donc, Bonjour, ça s'appelle un choix. C'est un choix, c'est un... Bon, ouais. comme fait, on c'est- dit chez moi, choisir c'est renoncer. En gros, la façon dont je vois la chose un petit peu avec tous les trucs là, c'est que si on va chez les elfes, du coup on sera pas emmerdé et on sera, je pense, totalement requinqué avec un bon Oui. équipement, mais on perd du temps. Et là-bas, du coup, quand on retournera sur l'île, on risque de prendre un peu plus cher que si on perd moins de temps. Mais en même temps, si on a des problèmes chez les nains, on va avoir une perte de temps et possiblement une perte d'énergie. On retournera sur l'île peut-être encore un peu abîmé et pas totalement requinqué. Mais en même temps, il y aura moins de temps qui se sera écoulé, donc peut-être que la situation sera moins catastrophique. Et du coup, plus facile à gérer. ouais. Parce que moi, en général, quand je fais des choix, c'est parce que j'ai des éléments qui me permettent de vraiment le faire, ce choix. Ah bah, il y a des ça s'appelle du coup un dilemme. Le fait qu'on ait quasiment autant de pour que de contre. Après, D'une façon pragmatique, en HRP, les deux choix se valent en fait. Hein. Bah oui, voilà, c'est ça le problème en fait, c'est que Bon, y a c'est- pas de.
Bah, Et non, les elfes, c'est mieux. si tu ne tranches pas, tu lances un dé. Un dé 4. Tu fais 1 et 2 les elfes et 3 et 4 les nains. Voilà. Moi, j'aurais quand même tendance à pencher pour les elfes. Les arguments de la géopolitique et du fait de bien se préparer à la bataille sont quand même intéressants. Allez, on va chez les Ouais. elfes. Parce que la lance que Delcar pourrait obtenir est certes moins bourrine, mais plus précise. Donc ça pourrait permettre d'éviter de louper. Ça ne m'octroiera pas de bonus au lancer de dés, ça ne m'octroiera pas non plus un bonus à la réussite critique. Hein. Ouais, c'est vrai. Alors, Mais bon, en dans la- fait, vous allez juste vous retaper pour retrouver vos trucs d'avant. Hein. C'est pas. Il y aura peut-être des arcs différents chez l'un et chez l'autre, mais. Comme tu veux. Moi, en tout cas, voilà, vous discutez de ça depuis un bon moment. Maintenant, il me faut une décision dessus. Ou alors, c'est moi qui lance le dé. Donc, c'est comme vous voulez, mais. Mais Moi, je non, mais pense t'as quand dit même- que t'avais une préférence pour les elfes. Non, Bah j'ai ouais, pas. Pas moi, pardon. je pense quand même qu'il vaut mieux aller chez les elfes en fait. Hein. Yes. Parce que le problème, c'est que les nains, visiblement, sont déjà coopératifs avec les armées ennemies. Donc en fait, ils vont nous voir débarquer avec un elfe noir, ils vont dire hey, on en a chopé un, c'est cool. Dans ce cas-là, la décision est prise. Très bien. Le premier elfe qui me regarde de travers, c'est Hélène. Je l'encastre dans son arbre. Alors, techniquement, le premier qui te regardera mal, vu toutes les saloperies que t'as dit sur chez moi, c'est probablement moi. Bah, tu finiras encastré dans un arbre. Très À tes bien. risques et périls, rappelle-toi, les pivers, ça creuse longtemps. Dans ce cas-là, la décision est prise. Je me permets de vous remettre sur la carte. Donc, vous allez redescendre. Votre bateau va prendre un courant et un vent spécifique et il va se mettre en direction de la forêt de Mélénora. Et après une bonne semaine de trajet, vous accosterez sur les côtes par ici, assez éloigné du territoire humain pour pas avoir de problème.